Allez, c'est parti pour la guidance de la première semaine de l'année 2024. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie dominante de cette première semaine. Poisson solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie ? Poisson pour cette semaine. On laisse sauter la carte parce que j'interprète à l'endroit et à l'envers. Là, on en a deux, on ne va pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. Poisson. Ouh, on en a trop. Allez, on continue. Poisson. Voilà, les amis, elle est sortie la carte. Allez, on peut aller voir ça. Qu'avons-nous ? La carte du 4e chakra, donc là c'est le chakra du cœur, les poissons. Donc c'est bien parce que cette carte elle est sortie à l'endroit, d'accord. Donc ça veut nous dire que là cette semaine vous êtes dans une belle énergie les amis, d'amour, de compassion, d'acceptation de soi-même. Peut-être aussi vous allez vous sentir amoureux d'une personne, les poissons. Peut-être que vous allez recevoir de l'amour, donner de l'amour, vous donner de l'amour à vous-même aussi, ça c'est possible. Vous êtes peut-être aussi pour certains poissons en train de guérir d'une peine d'amour, d'une peine de cœur. Là il y a des tendres vibrations, il y a vraiment des... voilà, votre cœur est soit en train de vibrer, soit en train de s'apaiser. D'accord? Donc, c'est très, très beau comme énergie. Très belle énergie, je veux dire. Allez, on passe maintenant au tarot. On va voir tout ça. On va voir la situation. Pour certains poissons, vous avez peut-être de l'espoir d'une communication avec une personne, ou peut-être qu'on a une personne qui est Verseau, qui compte dans votre vie amoureuse. Pourquoi pas? Allez, poissons, hop. Par contre, vous pouvez aussi, poisson, pourquoi pas, avoir de la pression d'une autre personne, peut-être de quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, ou bien vous mettez la pression concernant une histoire d'engagement. Allez, on y va. C'est parti. Les 9 cartes. Donc ici, nous avons l'empereur, le 4 de denier, le 4 de coupe, le 4 de bâton, le 2 de bâton, le 8 de denier, la tour, le roi d'épée et le valet de coupe. En dos du paquet, on a le monde. Bon, ben poisson, vous êtes à la fin d'un cycle. Un poisson, le monde, c'est la route fortune. Ouh là là, c'est la fin d'un cycle. Pour vous, poisson, c'est quelque chose qui s'achève. Alors, soit effectivement, il y a une séparation déjà passée, hein, ça c'est possible hein, pour certains poissons, et il y a l'acceptation. Hein, vous acceptez que la relation est terminée, clairement, parce que vous comprenez que vous êtes arrivé au bout du bout et que là, il faut avancer, passer à autre chose. Pourquoi pas? Peut-être que pour certains poissons... Peut-être que pour certains poissons, on a aussi le passé qui revient. Hein. Ça peut être le cas avec le monde et avec la route fortune derrière. Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Ou peut-être que quelqu'un termine une relation et revient vers vous aussi. Hein, et c'est pour ça que vous allez vous sentir aimé, qu'on a de l'amour dans l'air. On va voir. Alors, la situation importante, poisson, nous avons l'empereur. La situation importante peut parler d'un engagement, d'un mariage. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous. Peut-être que la situation importante de votre semaine concerne quelqu'un qui est bélier. Ça peut être le cas. Allez, qu'avons-nous ici? On a le 10 de denier. Bon, la situation importante, elle concerne un engagement. Un engagement, un mariage, poisson... soit vous, soit la personne en face de vous, soit pour vous aussi, pourquoi pas, avec une personne. Ok, on va quand même recouvrir, on va mettre une autre carte. Ah, 3 de bâton, il y a de l'avenir. Ok, il y a de l'avenir dans cette situation.
même si ça peut un petit peu vous prendre la tête, il y a de l'avenir dans cette situation, poisson. Je pense qu'il y a une relation qui s'élève à un niveau d'engagement. Hein, c'est possible. Si ce n'est pas le cas dans la matière pendant cette semaine, il y a une notion d'espoir. Hein, on a l'espoir de s'engager, de se marier, de créer notre famille, notre foyer, pourquoi pas. On dirait que pour vous, c'est la fin d'un cycle et les choses changent. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. On peut avoir un retour du passé, et vous allez vous sentir très aimé, ou soit on peut avoir les choses qui changent dans une relation pour certains poissons. Alors, votre défi challenge, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est peut-être à saisir, j'ai un peu cette impression. Gardez certaines choses pour vous, vous préservez pour certains poissons, mais aussi quelque chose à saisir, à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier pour les poissons? Ah, on a un roi d'épée. On a un signe d'air, peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être, ou sinon, peut-être de vous, au niveau de la communication, garder certaines choses pour vous, ou si quelqu'un vient vous communiquer ses espoirs d'engagement avec vous, voilà, choses comme ça, de prendre, de saisir. Hein? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une arrivée, on a le cavalier de bâton, je pense plus que c'est ça. Il y a une arrivée, alors soit c'est vous qui allez vers quelqu'un, bien évidemment, et là vous êtes décidé à vous engager, vous voyez de l'avenir avec la personne, vous voulez même carrément vous marier, fonder votre famille, etc. Ou soit c'est la personne qui vient à vous. Mais dans tous les cas, quoi qu'on vous dise, saisissez. Et si c'est vous qui allez vers l'autre, peut-être gardez un petit peu certaines choses secrètes, ou pour vous, des fois c'est pas bon de tout dire non plus, voyez. Alors, l'aide, ce qui vous aide ou ce qui vous appuie, c'est que là, finalement, vous attirez ce qui vous manquait, les amis. Pour certains, parce que là, je vois deux cas de figure. Je vois des poissons ouvrir leur cœur et je vois d'autres poissons recevoir de l'amour. Donc, soit effectivement, si vous étiez en manque de quelque chose par rapport à une personne, vous attirez ce que vous manquiez. Hein, vous allez être comblé, satisfait. Ou soit c'est vous qui témoignez à l'autre un manque, hein, que la personne vous manque. Ça peut être le cas. Ouais, 6 de bâton. Ok, c'est une victoire, les amis. Waouh, on a beaucoup d'amour avec le 10 de coupe. C'est une victoire. On va vous témoigner beaucoup d'amour avec l'assurance d'un avenir. Clairement, engagement, mariage, tout dépend de votre situation. Saisissez. Hein, saisissez vraiment, prenez ce que la personne a à vous dire, parce que c'est ce que vous vouliez, c'est ce qui vous manquait. Pour vous, c'est vraiment c'est le fait d'être reconnu. Donc ouais, c'est une reconnaissance, c'est l'intérêt que la personne vous porte. Hein. Et pour d'autres poissons, si vous voyez de l'avenir avec une personne, communiquez. Dites-le lui, ce que vous désirez, en gardant certaines choses pour vous aussi. Et puis c'est une victoire par rapport à la personne qui vous manque, quoi, finalement. Alors, on continue. Événements à venir pendant cette semaine, on a un 4 de bâton. Ok, donc on a une stabilité d'une relation. On a aussi l'engagement. Pour certains, on a le mariage aussi. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Hein, ou les choses qui se stabilisent à nouveau, si c'est un retour. En tout cas, c'est de la sécurité. Voilà, on va plus rester sur ça. Hein. Vous allez obtenir de la sécurité. Vous allez être sûr de quelque chose. Ou sinon, vous allez dire à autrui que vous souhaitez quelque chose de sûr et de sécurisant. Ouais, par contre, effectivement, 7 de denier, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, vous allez avoir l'assurance d'eux et ça va faire du bien. Ou soit vous allez assurer à l'autre ce que vous voulez, quelque chose de sûr, de sécurisant, d'engageant, de stabilisant, mais avec un petit peu de temps, prenant aussi son temps derrière ça. Le conseil de bâton, sortez de votre zone de confort. Hein. Soyez ouvert, hein, clairement. Soit sortez de votre zone de confort, exprimez ce que vous avez à dire, ou soit vous soyez ouvert à cette personne qui vient. Voilà, surtout pour les poissons qui vont recevoir, ne vous mettez pas dans une espèce de barrière de sécurité. Non, soyez ouvert à l'autre. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Hein. Ouais, c'est ça, 9 de bâton. Il n'y a pas de raison de se protéger. Ok, soyez ouvert, il n'y a pas de raison de se protéger. Si la personne vient vous dire des choses, c'est qu'elle le souhaite véritablement. Hein. Et sinon, arrêtez de vous protéger, d'avoir peur. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, allez-y. Parce que l'évolution, on a le 8 de denier. Donc, il y aura de l'investissement, il y aura de la construction, il y aura de l'engagement. Voilà, la personne, elle va faire des efforts. Vous allez faire des efforts. Voilà, c'est pas un investissement en vain. Ok. Allez, on parle maintenant de la vie.
sentimentale, relationnelle ou familiale, à voir comment cela vous parle, on a la tour. Il y a une révélation complètement inattendue, poisson, hein, qui va vous tomber dessus, ou peut-être la tour, ça peut être destruction, reconstruction. Bon, on va voir ce qu'on a là-dessus. Sur la tour, on a le 6 de coupe, on a le passé, les amis. Et on a un vœu qui se réalise par rapport au passé. Ok? Donc, soit effectivement, il y a un événement complètement inattendu. Peut-être que si c'est vous qui allez vers quelqu'un, c'est complètement inattendu, c'est quelqu'un du passé. Vous ne vous attendez pas à ressentir cet amour intense pour cette personne, ben vous êtes obligé d'agir en conséquence voilà, derrière ça. Ou sinon, c'est une révélation inattendue en lien avec votre passé et vous vous sentez extrêmement aimé, hein, les amis. Hein. Au niveau projet professionnel, on a un roi d'épée. On peut avoir quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance qui va compter dans votre vie professionnelle. Sinon, c'est vous. Vous êtes dans l'analyse. Voilà, vous analysez, peut-être qu'il y a beaucoup de communication aussi dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il y a des démarches administratives où il faut passer des appels, des choses comme ça. Et on a le roi de denier. Et c'est bien, il y a de l'investissement. D'accord? Donc, on a de la communication, de l'investissement, de l'analyse par rapport à un projet ou dans votre travail. Et puis, au niveau des finances, on a un valet de coupe. Ok, pourquoi on a le valet de coupe? On a une forme d'insouciance là au niveau des finances. Donc j'ai l'impression que il n'y a rien qui pourrait vous tracasser durant cette première semaine, financièrement parlant. Et on a un 8 de bâton. Ouh, d'accord, ok. 8 de bâton, c'est de l'action, ok. Il y a une énergie de lâcher prise au niveau des finances, mais il y a aussi peut-être le fait de d'agir, ouais, j'ai l'action, d'agir pour, comment je peux dire ça? Peut-être qu'il y a un nouveau projet au niveau financier, peut-être que vous voulez acheter quelque chose, il y a, ouais, il y a une acquisition comme ça qui vous tient à cœur, mais peut-être que ça demande de l'action et de la communication. Mais derrière ça, il n'y a pas d'inquiétude pour autant. Ok, concernant les finances. Donc voilà, les amis, j'ai l'impression qu'il y a un changement il y a un retournement de situation là. Hein, il y a quelque chose comme ça pour cette semaine, les poissons. Allez, les amis, on va aller voir maintenant, pour terminer, un petit message d'un ange pour vous, les amis. Et on a beaucoup d'amour aussi pour cette semaine, c'est très beau. Poisson. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes déjà les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la surface, à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, un poisson, tout se trouve à l'intérieur de vous. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur, les amis. Écoutez votre intuition aussi. N'écoutez pas les peurs et le mental. Très beau, les amis. Une très belle semaine à vous. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Je vous embrasse. Bye bye.